Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans votre rendez-vous du mardi sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral, Hauts-de-France Business. Et j'accueille ce soir notre invité Patrick Seguin. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président du directoire de Damartex Group. On va analyser, on va décortiquer ce groupe en long, en large. Avec moi, pour m'aider en plateau, notre experte, comme tous les mardis, Élodie Souris-Laverne. Bonsoir. Bonsoir Julie. Chef d'édition du journal des entreprises. Je vous ai parlé de cette entreprise, Damartex Group. Qu'est-ce que c'est? La présentation de l'entreprise tout de suite. Alors, Damartex Group, en quelques chiffres, ça existe depuis 63 ans. Damartex Group est implanté dans notre région. Un chiffre d'affaires, rapidement, pour 2019-2020, plus de 686 millions d'euros. Damartex Group, c'est 3300 collaborateurs. Ce sont 3 pôles qu'on va détailler tout à l'heure. Damartex, c'est aussi 172 points de vente. Un groupe implanté dans 9 pays, principalement en Europe. Un groupe, on imagine, Patrick Seguin, qui a souffert, comme tous les grands groupes, de cette crise du coronavirus. Qu'est-ce que ça a eu déjà comme impact sur votre société ? En effet, on a souffert comme beaucoup à partir du 15 mars. On s'est d'abord concentré sur nos employés et nos collaborateurs et la santé. Et puis, en effet, on a dû fermer les magasins. Pendant 9 semaines, c'est en 180 magasins environ fermés. Ça fait du mal. Comme on va l'expliquer, on est un groupe qui est à 3 pôles. Et le pôle qui a le plus souffert, c'est le pôle textile. Comme beaucoup d'acteurs dans le textile, on a souffert sur le textile. Mais également, on est très multicanal. Donc heureusement, on a pu compenser une partie par l'e-commerce en forte croissance et par la vente par correspondance, qui reste un secteur important. Est-ce que vous avez eu recours au PGE, le prêt garanti par l'État ? Oui, on a signé le PGE début du mois de juillet. Pour 80 millions, qui est plutôt pour nous une assurance vie. Il y a eu beaucoup de débats sur le sujet. Pour nous, on ne l'a pas utilisé, mais on le garde surtout s'il devait y avoir un nouveau confinement, auquel cas où on plongerait très rapidement au niveau de la liquidité. Donc on a un PGE qui nous assure en tout cas une garantie pour des jours plus difficiles s'il devait arriver. Patrick Seguin, est-ce que vous avez mis en place d'autres mesures pour garantir la sécurité financière du groupe ? Aujourd'hui, vous avez été touché en termes de chiffre d'affaires et de profitabilité. Qu'est-ce que vous avez mis en place ? Alors, on a annoncé la semaine dernière, jeudi, une augmentation de capital sur les marchés qui a été proposée au marché financier jeudi dernier, qui va se prolonger pendant 15 jours. Et on espère lever environ 30 millions d'euros en augmentation de capital pour nous permettre de financer le plan de transformation qu'on a initié il y a maintenant 18 mois, qui a été un peu mis à mal par le Covid, mais on reste sur la même trajectoire, avec la même vision. Et pour faire face, en effet, on a nos prêts bancaires, on a le PGE, et on l'espère, une matérialisation de notre augmentation de capital dans les quelques jours qui viennent. Ce plan de transformation, en quelques mots, en quoi ça consiste ? Et donc, s'il n'est pas remis en cause, comme vous venez de le dire, par la crise, est-ce qu'il est peut-être accéléré ? Il est certainement accéléré. La manière dont on l'a nommé en interne, c'est Transform to Accelerate, se transformer pour accélérer. Et il y a 5 dimensions. La première, elle est sur le côté modernisation, parce qu'on va parler de nos marques et vous allez sûrement faire référence à Damar, qui est probablement la marque de vos parents ou de vos grands-parents peut-être. Qui est un petit peu connotée, effectivement. Vous oubliez cette connotation, parce qu'en effet, nous sommes un groupe dont le commun dénominateur est le monde des seniors. Par contre, ce que je voudrais, c'est changer votre image sur ce monde des seniors, qui est un monde qui bouge énormément. Donc, premier axe, moderniser nos marques. Le deuxième, transformation digitale. On fait plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires en e-commerce aujourd'hui dans le groupe, donc on est un vrai acteur digital. Troisième axe, se diversifier par de nouveaux business. Et on a ouvert un pôle santé il y a maintenant 8 mois sur lequel on peut revenir. Quatrième axe, c'est amener de l'agilité dans nos modes de fonctionnement. Et le dernier axe, qui était pour nous un axe important, mais on n'a jamais communiqué tellement dessus, c'est l'axe plutôt RSE qu'on a nommé en interne Change Our World, changeons notre monde, parce qu'on n'a pas la prétention de changer le monde, mais on va changer notre façon de travailler. Donc on a lancé beaucoup d'initiatives sur l'aspect environnemental, sociétal, éthique dans le groupe également depuis maintenant pas mal d'années. Alors justement, Patrick Seguin, 3 pôles au sein de Damartex Group. Le pôle textile que tout le monde ou presque connaît. Il y a aussi un pôle objet de la maison et déco. Ouais. Et le 3e pôle, c'est santé, bien-être pour la population que vous appelez
Silver, c'est-à-dire les plus de 50 ans. Parlez-nous de ce pôle. En quoi ça consiste? Non, tout le groupe est destiné au silver, à la silver economy. Damar, pour commencer par le premier pôle, qui est le pôle textile, vous connaissez. C'est une marque créée en 1953 à Roubaix. On a notre ancrage dans le territoire. Une marque de chez nous, d'ici. Une marque de chez nous, d'ici. C'est 170 magasins dans 3 pays. Damar a une clientèle d'âge moyen de 65-70 ans. Qu'on considère jeune. À 65 ans, vous avez encore 20-25 ans d'espérance de vie en bonne santé. Donc, c'est une marque qui reste jeune. Donc, sur le pôle textile, on a également Affibel, à Villeneuve-d'Ascq, ici à côté, un peu plus âgé, et une marque belge que vous ne connaissez probablement pas, qui s'appelle Xandres. C'est le premier pôle, qui fait 65% de notre chiffre d'affaires. Les autres marques du deuxième pôle, c'est le pôle Home & Lifestyle, objets de la maison et décoration, qui sont en fait tous les objets de jardinage, d'hygiène, de maison pour bien vieillir à domicile. Et là, on s'adresse à une population un peu plus âgée, parce qu'un des défis sociétaux auxquels on doit faire face aujourd'hui, c'est le bien vieillir à domicile. Et quelque part, le Covid a renforcé ce point-là. Évidemment. À partir du moment où on rentre en EHPAD ou bien en hôpital, quelque part, on rentre là dans un peu la fin de vie. Pour le bien vieillir à domicile, on a toutes ces marques, dont Vitrine Magique en France, que vous connaissez, mais c'est pendant en Angleterre, Coopers, ou en Allemagne, Dreipagen, qui font ensemble près de 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et le troisième pôle, c'est un pôle santé. L'accompagnement. Et là, c'est vraiment l'accompagnement santé. Ce sont, la plus grosse catégorie, c'est l'incontinence. Ce sont des tribunes de marche. Ce sont tous les produits pour le bien vieillir au niveau vraiment santé à domicile, qui est en forte croissance. Démographiquement, il faut savoir que sur les 10 années à venir, la plus grosse croissance démographique en France et en Europe, 75-85 ans. Donc Damartex est résolument un groupe senior. On s'intéresse à tous les plus de 55 ans, en commençant dans les marques plus jeunes par Damar, jusqu'aux marques les plus âgées comme Cédagile. Je crois que votre objectif, c'est de devenir leader européen de la silver economy. Comment on devient leader européen de la silver economy? Et dans le même temps, vous accélérez vos ventes par le web. Est-ce que ce n'est pas un peu paradoxal? C'est une bonne question, parce que ça va me permettre peut-être de casser l'image de la mamie en tablier dans sa cuisine. Qui n'arrive pas à se servir d'Internet, qui n'arrive pas à se connecter. Ce monde-là est une caricature. Si on prend les générations, on parle souvent de la génération des baby-boomers, tous ceux qui sont nés après 45. Si on prend Chantal, qui est née en 48, elle avait 20 ans en mai 68. Elle était sur les pavés, à déceler les pavés de la Sorbonne. Elle a aujourd'hui 72 ans. Ou 73 ans. Mais est-ce qu'elle sait se servir d'un ordinateur? Mais bien sûr, le taux de pénétration d'Internet pour cette génération-là, il est de 85 à 90%. Quelque part, le Covid a accéléré cela. Mais aujourd'hui, on a une croissance de l'ordre de 30 à 40% sur le web, parce que cette génération-là, où vous avez raison, c'est que la génération de plus de 75 ans, elle n'est pas digitale. Certainement. Mais les moins de 75 ans, rappelez-vous, on sourit souvent en interne. Regardez une Clio vert pétante qui passe dans la rue. Je vous fiche mon billet que c'est une senior qui est au volant. La senior aujourd'hui de 70 ans, elle croque la vie à plein dents. Elle a 15 ou 20 ans devant elle de vie en bonne santé. Elle voyage. Elle a des moyens également, parce que c'est une génération qui est une génération dorée, les 30 glorieuses. Elle a une pension, elle a une retraite, pardon. Elle a des moyens. Elle va voyager, elle va conduire, elle vit la vie à 200 à l'heure. C'est cette clientèle-là que Damar intéresse aujourd'hui. Votre cœur de cible, du coup, en termes de tranche d'âge, qu'est-ce que c'est? Sur Damartex, ça va dépendre des marques. Sur Xandres, qui est une marque haut de gamme qui va correspondre en France à Gérard Darel ou Max Mara International, Xandres va chercher le 55-65 ans. Damar, le 65-75 ans. Et quelque part, Affibel, le plus de 75 ans pour le textile. Pour les autres marques, on est tous au-dessus du 70 ans. Et si on va sur Cédagile, sur le bien vieillir à domicile côté santé, on est au-dessus du 80 ans. Merci beaucoup Patrick Seguin, président du directoire de Damartex Group. Vous ne bougez pas, vous restez avec nous. Il faut qu'on parle, Élodie, de l'actualité des entreprises. Et à retenir cette semaine, on évoque les conséquences de la recherche. Dans un instant, l'actualité des entreprises.
Oui, je le disais, Élodie, on évoque les conséquences de la recherche sur un médicament test par la biotech lilloise Genfit. Et puis, on va parler aussi du guichet unique pour les entreprises. Justement, je vais commencer par le guichet. Donc, ce sont les acteurs publics, l'État, la région, la Chambre de commerce et d'industrie et la Chambre de métiers et d'artisanat qui ont relancé ce lundi 5 octobre leur guichet unique pour accompagner les entreprises de la région, quelle que soit leur taille, face à la crise. Il s'agit d'une cellule d'information qui est accessible par téléphone et qui aide les chefs d'entreprise à se saisir de tous les dispositifs de soutien et d'accompagnement qui sont mis en place. Donc il y a un numéro de téléphone pour joindre cette cellule qui est le 03 74 27 00 27. On en a parlé dans le journal il y a quelques minutes sur BFM Grand Lille. Et autre information, la biotech lilloise Genfit traverse une mauvaise passe et cette fois la crise sanitaire n'y est pour rien. Après avoir réalisé une série de tests non concluants, la jeune entreprise a dû renoncer au développement d'un médicament contre la NASH. Donc il s'agit d'une maladie de foie qui est en plein essor, qui touche 12% de la population adulte dans le monde. Et pour faire face à cet échec, Genfit lance un plan d'économie et se sépare notamment de 40% de ses effectifs. La biotech se recentre également sur 2 activités. Le développement d'un traitement contre une maladie du foie, une autre, la PCB, et le développement d'une technologie qui permettrait de diagnostiquer la NASH en se passant de biopsie. Élodie Souris-Laverne, je vous remercie. Vous êtes la chef d'édition du Journal des entreprises. Vous êtes notre experte tous les mardis dans Hauts-de-France Business. Merci beaucoup d'avoir été en studio avec nous ce soir. La une de votre Journal des entreprises, on la voit à l'antenne. Merci également Patrick Seguin, président du directoire de Damartex Group. Merci d'avoir accepté ce soir notre invitation et merci d'être venu. Demain, je vous rappelle, nous serons mercredi. C'est le rendez-vous emploi sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral. On parlera demain reconversion professionnelle. Toutes les questions, tous les conseils, ce sera ici dès demain.